Ciao les potes, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de EF. Si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien EF, ils ont des écoles un peu partout dans le monde où tu peux aller pour apprendre diverses langues. Tu peux par exemple aller apprendre l'anglais, aller apprendre l'italien, aller apprendre le Navi. Ou Anatikamae, ça veut dire bonjour. Pour ma part, je suis allé 2 mois dans une école d'EF à Miami Beach, précisément à Collins Avenue. Donc ça, c'était la rue de... On s'en fout. Et bien évidemment, j'y suis allé pour apprendre l'allemand. L'anglais. Tu peux fermer ta gueule quand je fais... Je vais donc, au travers de ce contenu vidéoludique, vous parler de mon expérience à cette école d'EF Miami. Yes. Point positif, point négatif, prix, on va un peu survoler tout ça et en discuter. Mais je tiens à préciser qu'avant que ça commence, que ça reste mon avis. Tout le monde n'aura pas le même que moi et c'est tant mieux. Ça vous permettra, si vous avez déjà fait une école EF, de donner votre avis sur les prestations dans les commentaires de cette petite vidéo. Et bien sûr, je parle pour l'école EF de Miami Beach. J'en ai pas fait d'autres, donc je parle vraiment de cette école précisément. Peut-être que si tu vas à Berlin, si tu vas à San Diego, si tu vas à Pandora, ça sera pas pareil. Je pense qu'on peut dire qu'on est parti. Simon, presse sur le bouton, envoie le générique. Ça, c'est la lumière. Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer comment on s'est inscrit et comment on en est venu à choisir EF. On a d'abord simplement, comme tout le monde, mis sur Google école de langue et EF. Il faut pas se cacher, ils sortent vraiment très très bien et toujours en premier. C'est le fric, oui. Donc à partir de là, on s'est décidé à téléphoner à EF pour prendre un entretien, pour discuter avec un conseiller, une conseillère, pour voir ce qu'ils nous proposent. Donc on est allé discuter avec cette conseillère, elle nous a bien évidemment vanté les mérites d'EF, elle nous a parlé de prix, de la concurrence un peu, etc. pour vraiment nous convaincre d'aller avec EF. Et comme elle voyait qu'on était un peu réticent, qu'on était encore un peu hésitant, elle nous a demandé déjà plus de précision. Quand tu pars avec EF, et peut-être avec les autres écoles c'est pareil, tu as 3 choix du moins cher au plus cher. Tu peux soit aller dans une famille d'accueil, en gros tu vas vivre avec une famille, voilà. Deuxième choix, tu vas sur le campus, donc l'école elle a des dortoirs où tu es 4 par chambre à Miami et tu peux dormir là sur place. Et la dernière, c'est la plus chère, c'est prendre un appartement, c'est vraiment la plus chère et c'est un appartement normalement qui est assez proche de l'école. Hein, parce que bon, si tu es à 344 km de l'école, étant donné que nous, on a directement dit qu'on voulait aller sur le campus, c'est-à-dire être avec d'autres gens, toujours être à l'école et comme ça, tu es vraiment bien dans l'ambiance, un peu école, collège, yeah, américain, verre rouge, grosse noce, dégueulé, drogue. Je vais vite là, je vais vite. Bref, vu qu'on lui a dit ça et qu'on était encore un peu indécis sur le choix de F, elle a commencé de nous faire une petite pression en nous disant « Oui, mais vous savez, sur le campus, il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut prendre vos places rapidement. C'est déjà complètement rempli quasiment, il reste un tout petit peu de place, donc il faut vraiment se décider vite. » Vu qu'on est un peu naïf, eh bien, on a directement dit qu'on allait aller avec eux, machin, ils nous ont envoyé toutes les petites factures, etc. Et au final, on est parti avec F. Alors, pour ce qui est des prix, ça nous a coûté environ pour ces 2 mois, on n'est pas un franc près, mais environ 6 000, dites-vous, environ 6 000 pour ces 2 mois à Miami. Pour ce qui est du prix, je dois dire que le prix qu'elle nous a annoncé, c'est le prix qu'on a payé. On n'a pas eu à payer de plus. Hein. J'ai vu que certains disaient qu'ils ont dû payer plus. Nous, on a eu peut-être de la chance, on n'a pas dû payer plus. Elle nous a donné un prix, on l'a payé, c'était bon. Donc si vous êtes dans l'hésitation et que vous prenez un rendez-vous avec un conseiller EF, soyez bien sur vos positions parce que sinon vous allez vous retrouver avec une petite signature. Moi 6 000 balles et à Miami, hein, donc ok, calmez-vous, hein, calmez-vous quand même. Parlons peu, parlons bien, parlons maintenant des points positifs et des points négatifs de cette école EF de Miami. Les points positifs, qu'est-ce que j'ai trouvé bien dans mon séjour à Miami, dans cette école, de ce que j'ai vécu? Déjà, première chose, j'ai fait des rencontres vraiment sympas. Tu rencontres des gens auxquels tu n'aurais sûrement pas parlé si tu n'aurais pas été dans cette situation, si tu aurais été simplement dans ton pays et que tu l'aurais vu, tu n'aurais peut-être jamais parlé. C'est génial. Tu élargis tes frontières de choix de personnes à qui tu parles et c'est vraiment quelque chose de sympa que je vous conseille de faire. Là, tu comprends plus rien, hein, normal. Donc vraiment, tu rencontres des gens super. Deuxième point positif pour cette école, elle est vraiment très bien située. C'est-à-dire que tu as la piscine juste devant, tu es à 50 mètres de la plage. C'est vraiment quelque chose de bien. Cette école est très bien située au niveau géographique. Hein. Tu vois, ça c'est la carte. Et elle est bien située.
Un point que je vais mettre dans le positif, mais je pense que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec moi, c'est la nourriture qu'ils te font à la cantine. Je la trouve assez bonne, franchement, moi j'étais assez content. Il y a pas mal de choix, du coup tu peux prendre des trucs, il y a des trucs qui ne te tentent pas, tu prends pas. Mais au final, c'était pas si mauvais que ça. Et bon, par contre, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis une pelleteuse dégueulasse et qui mange tout, ou si c'est les gens qui sont un peu difficiles, hein. Ensuite, pour moi, la plupart des cours sont bien. Je dis bien la plupart, car il y a des cours, des fois, qui sont principaux, qui sont moins bien que des cours à côté, secondaires. Et ça, j'ai trouvé un peu débile. Mais bref, la plupart des cours sont bien. J'y reviendrai dans les points négatifs. Mais voilà, il y a quand même des bons cours, on ne va pas se mentir. Pour en finir avec les points positifs, je dirais que cette école, c'est vraiment un endroit où tu passes du bon temps. Il y a toujours quelque chose à faire, tu as des activités qui sont proposées par EF, des tournois de ping-pong, du beach volley, de la photo, il y a des consoles, tu es toujours un peu occupé, tu as toujours quelque chose à faire. Si tu n'as plus rien à faire, tu peux aller dehors, tu peux aller dans la ville, visiter, etc. Donc tu es toujours occupé, donc au final, tu passes vraiment du bon temps, tu es un peu au Club Med, c'est vraiment du bon temps. Après, ce qui est niveau apprendre l'anglais, passons au point négatif. Voilà, comme ça je me sens plus méchant, je me sens plus agressif. Premièrement, premier point négatif, je dirais il y avait beaucoup trop de francophones. Je m'explique, on était environ, je pense, 65% de francophones. Ça parlait français dans tous les sens. Et pourtant, quand la conseillère est venue, elle nous a dit on garde des quotas pour ne pas avoir trop de francophones, il y a une limite, etc. Mon cul! Quand tu arrives vers quelqu'un, que tu lui dis hello et qu'il te répond toi t'es français toi. C'est chiant parce qu'au final tu parles pas beaucoup l'anglais parce que tu restes avec des gens qui parlent français et là tu te dis mais pourquoi tu restes avec des gens qui parlent français? C'est simple, va vers des gens qui parlent pas français. Oui mais tu es attiré par les gens qui parlent français parce que c'est vraiment plus facile et quand tu aimes la facilité c'est très bizarre. Certains cours sont vraiment très mal préparés. C'est-à-dire qu'on dirait que les profs ils s'en battent complètement les reins, qui doivent juste venir pour des espèces de gugus qui sont en vacances et qui viennent simplement pas apprendre l'anglais, qui viennent juste passer le temps sur le téléphone en cours. Et leurs cours sont un peu bâclés. Je trouve ça dommage, il y a des cours qui servent à rien du tout. Personne ne fait rien. Et le problème, j'en viens pour le point suivant, j'ai l'impression que certains profs sont beaucoup trop laxistes. En tout cas, pour ceux que j'ai eus, je les trouvais beaucoup trop sympas, beaucoup trop mous. J'ai l'impression qu'ils n'osent rien te dire à cause que toi, tu as payé pour venir faire cette école. Ils doivent te traiter comme un petit bisounours et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que pour certaines personnes, ça pourrait aller, des personnes un peu qui ont la tête sur les épaules, mais il y en a, ils s'en battent les reins. Ils sont là simplement parce que leurs parents ont des sous et qu'ils ont envie de faire des petites vacances, donc ils ont dit « Ah, je ferais bien, ok ». Et donc c'est très chiant, ils sont sur leur téléphone, ils parlent dans leur langue en cours et le prof ne fait rien parce que je sais pas, je comprends pas pourquoi les profs que j'ai eus n'ont pas un peu instauré une sévérité plus élevé dans cette école de EF de Miami. Pour en revenir à la sévérité, quelqu'un qui a fait l'école de Miami et qui est ensuite parti à San Diego faire l'école a dit qu'à San Diego, c'était beaucoup plus strict, il y avait beaucoup plus de règles avec les téléphones en cours, le langage que tu parles, etc. Donc c'est mieux. Alors peut-être que c'est vraiment que à Miami que c'était la foire fouille, hein, voilà, on va pas se le cacher, c'était le bordel. J'enchaîne droit sur le point suivant qui est un peu lié à ça, c'est les gens. Il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui a payé de sa poche pour être là, pour apprendre l'anglais, et il y a la personne à qui ses parents ont payé pour qu'ils viennent faire un petit peu de l'anglais. Parce que ceux qui ont payé, ils sont un peu impliqués parce qu'au final, tu as payé des sous pour apprendre quelque chose et si tu le fais pas, tu as un peu le seum. Tandis que, je vais pas dire les fils à papa parce que peut-être tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a, c'est les parents qui ont payé. Ils viennent là parce qu'ils doivent être là, donc ça leur fait un peu chier, mais au final, ils sont contents d'être à Miami, donc ils profitent, mais ils s'en foutent de l'anglais. Et ça, il y en avait pas mal, et donc ça tire un peu les classes en bas. Dernier petit point négatif qui me vient à l'esprit, quand tu es réparti dans tes chambres, tu es réparti de façon à ne pas parler la même langue, pour pas que tu sois 4 à parler, par exemple, le Navi. Parce que si tu es 4 à parler le Navi, tu parles que le Navi et tu n'apprends pas l'autre langue, donc tu communiques pas. Et nous, vu qu'on était Suisses, on était avec des Français. Ils se sont dit, ah, des Belges, c'est pas la même chose que des Français, ni des Suisses, donc on peut les mettre ensemble, ils parlent pas la même langue. Si, en fait. Répartissez bien vos chambres, comme ça tu peux avoir des dialogues et encore plus apprendre ton anglais. Donc voilà.
Pour vous faire un petit résumé, un petit bilan de mon aventure EF Miami Beach, je dirais que c'est vraiment un très bon moment. J'ai passé un très bon moment, j'ai fait des belles découvertes. L'anglais, je l'ai appris moyennement, je l'ai plus appris après, car au final, comme je vous ai dit, ça parlait beaucoup français. Les profs étaient un peu mous du genou, quoi. Ils n'avaient pas envie de faire régner l'ordre, de faire régner une étude. Après, c'était peut-être que dans mon niveau, vu que j'étais B2 quelque chose. Peut-être que si tu es plus haut niveau, il y a plus d'apprentissage d'anglais, mais à ce niveau-là, c'était un peu pataugé dans la semoule, c'était un peu dommage. J'en retiendrai un très bon souvenir pour l'amusement, l'aventure, le fun, et un peu moins pour ce qui est d'apprendre l'anglais. Donc je parle bien sûr pour l'école Miami Beach, je ne sais pas si ailleurs dans les écoles EF c'est pareil. Donc si tu as déjà fait une école par exemple et que tu veux donner ton avis, c'est super, dans les commentaires, ça me fera plaisir. Le dernier mot pour la fin, si tu hésites et que tu veux vraiment apprendre l'anglais, je n'irai pas à EF Miami Beach. J'irai peut-être à un autre EF. Je ne dis pas que l'école en général est mauvaise, mais celle-là, pour moi, elle est un peu trop fun, un peu trop... C'est la fête, tu vois. Donc, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Jusque-là, n'oubliez pas de manger des patates. Et, oh oui, restez des bons gars parce que ça c'est important.